Mais comment ça, faut que tu débloques les persos? Je sais pas, moi Ouais. En fait, c'est un pote qui m'a donné, mais il s'est jamais assis parce que le jeu. Et en fait, Aïe aïe aïe. j'ai créé un compte, et même le compte à la base, il n'y avait aucun perso de dessus. Hop. Et on part du coup sur PS2 encore. Putain, changer les maps un peu, ça fait 4 fois d'affilée, 5 fois même d'affilée. Dans ce petit match-up Steve Pity. Est-ce que Pity perd? Je pense, mais en même temps c'est Steve. Et est-ce que Pity peut gagner? C'est possible aussi. Ok. On va trouver quand même une jolie phase d'avantage là de la part de Crasha. Crasha qui est passé en mode Seed 1. Oh là là, la Reed qui a failli passer ce up smash qui a une hitbox démentielle, on le rappelle. Hein. Faut pas se le prendre. Ichuto, il a une grosse hitbox. Ok, le nerf qui va très bien trouver. Ok, le down smash qui va être trouvé, qui va prendre le kill. Et on a pris que 22%, donc c'est une très bonne situation pour Crasha. Là, le but, ça va vraiment être d'empêcher le Steve de farm de pouvoir se setup et d'empêcher le max de pourcents en fait et de potentiellement prendre ses stocks avant de perdre sa première stock soi-même. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal parti. Hein. On essaie de trouver des petites phases. On reste quand même globalement en maîtrise dans le jeu. On reste en maîtrise dans le stage, dans ses déplacements. On zone très bien. En revanche, on va se prendre ce Minecraft qui est pas une bonne idée. On va se prendre les 2 hits même. Est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette phase? Non, on va se prendre le petit classique upper forwarder, je crois, ou backer, je ne sais pas. Ok, la grosse enclume qui va le toucher. Ok, le S-Smash hein, qui va pouvoir être. Qui va très bien punir ce Smash. Attention en revanche. Down, c'est très dangereux ça. Ok, la read est pas. Je sais pas si on n'a pas voulu punir ou si on n'a pas pris le risque de punir ou si on a mal read. Mais ça va pas être puni. Attention en revanche là c'était vraiment un peu abusé de la part de Down de faire ça. Et ben on se retrouve en très bonne position pour Crasher dans cette game 1. Mais attention, c'est Steve en face et Steve ça remonte très bien les games. En revanche, on a toujours pas de diamant. J'ai même tendance à penser qu'on manque un peu de ressources là du côté de Down. De ressources globales évidemment. Hein. On a de quoi mettre des murs quand même. Mais est-ce qu'on va pouvoir avoir un diamant avant de la fin de cette game? Parce que là, on a quand même failli mourir à 90%. Oh là là. Ok, la backthrow qui va peut-être tuer, non, qui va pas tuer. La DI était bonne. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Ok. Ouais, bah j'en sais jamais avec Steve. Ok, les petits fers qui sont là pour que les side V pardon, qui va être envoyé pour zoner. La backthrow en revanche, celle-là elle tue. Mais elle tuera pas parce que je sais pas si la DI était bonne, si ça tue pas. La Rico va être excellente, on va pas prendre de punish là-dessus, on revient très bien de stage. En revanche, elle a toujours 131%. La upthrow qui va partir, qui va tuer sans trop de problèmes. Et là est-ce qu'on va pouvoir trouver un kill du côté de Crasha? On a le. Est-ce qu'on a le diamant du côté de Steve? J'ai pas vu, non. On est toujours en pierre. Le cœur en pierre. Crasha qui a récupéré, en revanche, de la rage maintenant en se prenant ces pourcentages là. On a du côté de Down, on se réveille un peu, hein, on trouve des vraies phases maintenant. En revanche, le forwarder. Il a bourré le fer, ça marche, hein. Fallait pas se prendre un lead. Hop, toujours, ça change pas, hein, ça change pas par rapport à la game. 6 games d'affilée sur PS2, j'en ai marre, changer de stade. Et on repart avec la même idée pour l'instant, j'ai l'impression du côté de Crasha d'empêcher un peu Down de setup. En revanche, la SD, ça c'est du 0 to death. Hein. Apparemment, j'ai appris que Lucas était plus rapide que Ness en termes de vitesse. Ok, on va peut-être. Est-ce qu'on va se ressaisir après cette ESD qui est assez terrible là, hein. C'est une erreur qu'on peut pas faire, surtout dans ce genre de set où la moindre stock, la moindre SD est très importante. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop impacter le mental de Crasha. Hein. Il est toujours bien focus. Il est toujours là pour abattre son ennemi. Il veut gagner cette quickly. La backthrow qui va partir. On va repartir en désavantage pour Down suite à ça. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un spike? Peut-être non, malheureusement. On va pas réussir à tuer du côté de Crasha. Mais là, l'avantage de pourcent qui est certes conséquent, mais qui a pas l'air non plus impossible à comeback là, hein, du côté de Crasha. On veut ce kill, en revanche, 124% de kill, on est bientôt à kill pour 100, peut-être une backthrow, non. En revanche, on a ce fer qui va toucher,
qui va permettre à Crachat de souffler un peu, quoique. Alors, en revanche, on se fait gratter les pourcents là. On se fait gratter les pourcents. On se fait gratter beaucoup de pourcents, même 116% déjà. Est-ce qu'on va pouvoir win cette game en fait? Est-ce qu'on va pouvoir win cette game? La DI était bonne sur ce fer, heureusement. Sinon, c'était FF Press et le Hubby qui va toucher à travers le stage. Le tipper, hein, ça pardonne pas ça. Début de combo peut-être. Oui monsieur. Ça, on a failli tuer en revanche des ces stocks là. Là ça tuait avec la rage. Hein. On a tellement de rage du côté de Crachat. Ce serait très très avantageux là pour lui s'il pouvait choper un kill. Attention en revanche. Ok, on va pas prendre de risque, on va switch pour sortir du désert. La tentative de Sidebir qui va pas être concluante, qui va se solder par un gros up smash de la part de Si qui va prendre le kill. Et maintenant, tout est à refaire. Du côté de Crachat, ce retard est à recombler. On avait possibilité de tuer très très tôt avec la rage. Maintenant, on a le niveau en de rage seulement. Et voilà, le classique qui confirme. C'est trou ça ou pas? Ouais, ok. La DI qui était pas bonne du coup a priori hein, du côté de Dawn ce qui a mené à ce kill. Et en revanche là, les pourcentages sont pas si élevés que ça pour Crachat, donc on peut tenter peut-être, on peut rêver d'une game 2, d'une victoire en game 2, et donc potentiellement d'une balle de match, de 3 balles de match même dans la game, ce qui serait évidemment extrêmement avantageux et qui permettrait un suspense jusqu'au bout avec peut-être un risé de grande finale, on ne sait pas. Laissez-nous rêver. Ok, le upper, on est revenu, on a repris l'avantage des pourcents du côté de Crachat là. Et le upper qui va clore cette game 2. Oh là là. La game n'avait aucun sens. Hein. Vous pouvez jouer le neutral à un moment s'il vous plaît? Moi, si je joue le neutral, j'ai perdu la game. C'est des meilleures options, le APR de Lucas. Il tape super fort. Hop, on repart game 3. Est-ce que c'est toujours la PS2? Vraiment un des moves les plus. Bah, on part sur PS2. Hein. J'ai pas compris. Game 3, peut-être game du reset si Crachat la gagne, peut-être game du retour du roi pour Dawn s'il la gagne, à voir. Le roi, j'ai jamais gagné une fois. Ouais, c'était déjà bien. Et pour l'instant c'est Crachat qui domine, hein, qui prend une avance, il prend le large dans cette première stock. Est-ce qu'on va réussir à trouver une solution du côté de Dawn? Attention, peut-être ce upstairs qui va pas toucher. Le backer, en revanche, lui qui va connecter, qui va envoyer en ledge trap. Le ledge trap dont on va très très bien sortir. Seulement 39% d'infligés dans cette phase. C'est beaucoup, mais c'est pas suffisant. La DI était bonne sur ce spike. On va pas réussir à trouver plus que ça. En revanche, l'avantage qui est énorme. 46% pardon, déjà d'infligés. 150% maintenant. Est-ce que la backthrow va tuer dans la down throw? Elle, oui. Et on prend cette première stock, seulement 57% de subi du côté de Crachat. On n'est pas trop mal. J'ai même bien envie de dire, on est très très bien. Ah, Crachat qui est là pour abattre, hein. Il est là pour abattre son ennemi, il veut sa wiki, il veut gagner, il veut être le meilleur joueur de ce soir. Là ça va se jouer au mental, ça va se jouer à l'ego aussi. Et ça va se jouer aux mécaniques évidemment. C'est Smash Bros, c'est très très mécanique. L'intelligence de jeu certes, mais les mécaniques. On prend pas tant de risques en revanche depuis le début. On n'a pas sorti une seule fois le Carapuce. En même temps, Carapuce contre Steve, c'est très très dur. On préfère se focaliser sur le Herbizarre et sur le Dracofeu. On va trouver cette backthrow pour cette deuxième stock. Très très propre cette deuxième stock également. J'ai pas beaucoup commenté, hein, mais on a vu ça joue très très bien du côté de Crachat, c'est très propre, ça trouve des avantages qui semblent infinis. Ok, on va prendre ce upper. Je pensais que là l'enclume allait tanker, le up smash qui va être trouvé, mais on n'a pas de rage donc ça va pas tuer plus que ça. On a toujours pas de diamant, on a galéré à trouver du diamant pour l'instant. Il y a 2-0 pour le Crachat. Oh, le tipper du Hubby. Oh là là. Attends. Hop. Et... Ok. Du coup, Crachat qui sort son dieu de Kent, hein, le DDH qui a envoyé.
Et d'ailleurs, c'est un reset. Vas-y, je vais garder le 3-0, comme ça on va voir si Dawn se fait 6-0 ou pas. Par pure malveillance. Putain. Adieu. Et on part encore sur PS2 parce que PS2 n'a pas de fin. PS2 est le début, PS2 est la fin. PS2 est la continuité du monde. C'est un peu une extension de notre âme, j'ai envie de dire. Et là, pour l'instant, Crachat qui a l'air de faire fonctionner son DDH, hein, qui trouve déjà 73% sur l'adversaire. Là où, bon, 20% trouvé grâce à ce petit bagarre, mais c'est pas non plus fou. 47%, j'ai pas compris l'interaction, mais les pourcentages sont montés des deux côtés. Il y a eu un trade. Et maintenant, c'est à Crachat d'être en désavantage. On doit sortir de là le plus vite possible. On doit trouver ce kill peut-être. Waouh, le combo était stylé. Dommage que ça n'ait mené à rien d'autre que des pourcentages de prix. Quoique c'est déjà pas mal. En revanche, le backer qui va être connecté, qui va être trouvé sur le sweet spot. Surtout que du coup, complètement annihilé la stock de Crachat. Lui qui avait le lead, tout est à refaire. Est-ce que le Duken va marcher telle est la question, parce que pour l'instant on voit qu'il sait combo, qu'il a ses petites phases, qu'il sait jouer le perso, mais est-ce qu'il va trouver les kills peut-être? Ok, l'Astro qui va pas partir malheureusement, on a peut-être voulu un peu trop pummel là, hein. Ok, les combos en revanche pour Dawn qui rentre de son côté, 70% déjà d'infligé, alors que lui a toujours ses ses 3 stocks pardon. Crachat doit se réveiller, Crachat doit faire quelque chose, parce que sinon il se dirige tout droit vers une défaite dans cette game 1. Attention cependant aux dégâts infligés ouais. Attention aux dégâts infligés par le Steve, là ça fait très peur. Attention à cette backthrow qui met en désavantage, on ne veut pas être en désavantage. Et on va trouver, j'ai même pas vu ce que c'était parce que je suis pas en plein écran. C'est terrible. Hop. Et du coup en revanche on repart hein, de première stock de trouver enfin pour Crachat, j'ai envie de dire, après avoir superbement débarré ce match. On a un peu ralenti la cadence, on a un peu plus struggle, je sais pas si c'est une adaptation de Dawn ou simplement un moment de moins bien, ce qui peut arriver aussi. Maintenant on a l'air de vouloir beaucoup jouer très très safe, hein. On va pas prendre de risques, on va pas aller rush down comme des fous l'adversaire. En même temps c'est du Duken, on peut pas faire de hit and run, et là le wall qui était très bien trouvé et qui va pouvoir tuer Kilo Wall, étant donné que Duken n'a pas de hitbox sur son FB, on peut pas vraiment traverser le wall si ils sont bien faits, donc les blocs qui sont très très utiles dans le match-up, comme dans tous évidemment quasiment. Ok, on va trouver cette petite canette, 106% d'infligé déjà. Si on trouve le kill suffisamment early, c'est pas un grand problème cette mort au wall là. Mais si on se fait comme à la deuxième game, si on se fait surprendre par le combo game de Steve, est-ce qu'on pourra réellement win cette game? Ça semble compliqué pour l'instant. Ok, on envoie les projections, on envoie les hitbox là. Ok, on va pas tech, on va prendre le choix de partir en situation d'edgeguard. On sait que c'est peut-être plus intéressant. Le diamant a été récupéré du côté de Dawn. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Le footstool qui va mener à rien malheureusement. Ah, c'est très très compliqué là ces situations pour l'instant. On n'arrive pas à trouver de kill de la part du Duken. Attention en revanche à ce backer qui va pas tuer. La canette qui va pas tuer. En revanche là la canette qui va tuer. On se retrouve même stock, pas les mêmes pourcents, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? On sait que Crachat est capable de remonter ce genre de game. On l'a vu au set précédent avant le reset, donc il peut toujours y croire. Ok, c'est bon, c'est pas une SD heureusement. En revanche là on galère, on recolo tranquillement. Le up smash qui va trouver, et on pourra pas dire malheureusement, et on va tuer. Ah, on a un débat sur le site dominal. Et on part sur SBF pour sur PS2 pardon, pour la 7ème game d'affilée je crois, ou 8ème game d'affilée même. Attends, ça fait 4 et 4, 8, ouais c'est ça. Et on a repris le pity là du côté de Crachat, fini les phases ici. On reprend les bons vieux persos, on est là pour gagner, on le rappelle. Il y a une place au Geek Days hein, qui se joue dans cette grande finale. Donc ouais. Et les Geek Days, on le sait, c'est un événement assez intéressant hein, pour la communauté lilloise, et puis c'est toujours cool de gagner ce genre de choses. En revanche là, on se prend le up smash qui va tuer, et on est déjà en retard dans cette première game du côté de Crachat, c'est assez terrible. On n'a pu infliger que 36%. Le Nil qui va passer
passé, l'île était excellent. On va trouver 72% en une phase, c'est Steve. Il ne faut pas se prendre ce genre de phase parce que ça ne pardonne pas, c'est très très punitif. Ok, le side B qui va pouvoir donner un peu d'air frais là. Et voilà, le side B qui va donner même 7 kills confirme. 72%. Il n'a pas repris de damage depuis ce magnifique combo O'Neal. Donc ça va. En revanche, Don qui semble être très très bien adapté hein, pour l'instant au match-up. Ou alors c'est peut-être Crasha qui a le swap de perso qui joue un peu. Je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, Don qui domine légèrement cette game hein, avec un bon petit lead quand même. Mais ça monte très vite les pourcentages. Attention, est-ce que ça tue? Oui, la DI, je sais pas si elle pouvait influencer beaucoup. Mais là, c'est assez dur. Hein. C'est très dur. On n'a que 65% d'infligés du côté du Steve, enfin de subi pardon du côté de Steve. Donc, est-ce qu'on va pouvoir vraiment trouver une kill early qui permettrait de rester très dans la tête hors de l'eau assez facilement, sans besoin de brassard ou de bouée? Qui serait représenté par un combo de fou. Hein, même si c'est possible, on le sait, c'est quand même assez dur à trouver. Donc bon, à voir. Alors, en revanche là, attention, on se prend une phase un peu de fou. On a déjà pris 82% dans cette game 2, dans cette stock 3. Et Don est toujours en stock de lui. Donc est-ce qu'on va pouvoir simplement gagner la game? Ok, ça va pas tuer pardon, malheureusement, malgré le fait que ça est connecté. On galère, la backstroke qui devrait tuer, voilà, sans trop de soucis. Maintenant, c'est entre Crasha et Down, c'est entre le mental, l'ego des deux joueurs du Dash Dance là. Est-ce qu'on va pouvoir choper est-ce qu'on va pouvoir prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire? Est-ce que Crasha va pouvoir conserver le momentum de sa fin de stock précédente? Ou est-ce que Down va conserver le momentum de la game? On peut le voir. On va le voir même, pardon. Et là, pour l'instant, c'est Crasha qui semble être dans les meilleures dispositions pour remonter la game. 64% déjà d'infligé à 126. Alors certes, il a encore le double à rattraper. Enfin, il doit doubler les pourcentages qu'il a infligés. Mais il peut tuer tôt. On l'a vu avec les tipeurs le back air qui va toucher, qui va pas tuer. Heureusement pour lui. On est encore en vie, on est encore là, on peut survivre. En revanche, là, il va falloir sortir de cette situation de ledge trap, voilà. Il va falloir retrouver le neutral. Pourquoi pas trouver même une kill confirme, attention, avec les side B. Oh là 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 là. Cette kill confirme qui était vraiment magnifique, le petit side B. Bref, vous avez plus 15 minutes parce qu'il faut retirer le setup après. 23h40. De quoi? 23h40. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On doit être en train normalement chez nous en minutes. Vous habitez où? Ah bon. Force à vous. Oui, bah oui. Ouais, bah non, je suis Hop. Et du coup, on est reparti sur cette game 3. Désolé, je me suis un peu égaré. Pour l'instant, c'est Crasha qui domine 64% d'infligés. Mais Dawn n'est pas en raid. C'est vrai que le Caster Curse a fait qu'il a déjà trouvé un petit nil pour remonter ses pourcentages. 1-1. Ouais. Ouais, mais vas-y, les combos de Herbizarre, c'est trop une dinguerie avec les finish up B là. C'est trop fort. Ouais. Pour l'instant, les deux joueurs qui se rendent coup pour coup, hein, qui ne lésinent pas sur les moyens de gagner cette première stock et de prendre un avantage quand même assez conséquent dans la game. Ok, on va réussir à toucher ce petit coup. Ouais, on a le petit miss input qui est parti down, qui se la joue fair play, qui va pas trop punir. Ouh, le smash qui a failli connecter, hein, qui aurait pu être puni aussi. On prend des risques là du côté de Crasha. Mais risques qui peuvent s'avérer payants, comme s'avérer absolument ridicule et inutile. Donc à voir, pour l'instant ça semble payer. On va pas trouver de kill sur cette down throw. En revanche, on va trouver une phase potentiellement de ledge trap. Non, malheureusement, on ne va pas concrétiser. Le nerf qui va toucher mais qui va trade, donc ça ne change pas grand chose. Le nerf qui va cette fois-ci connecter en entier, qui va envoyer très loin dans les blast zones, mais qui ne va pas tuer toujours le ledge trap, qui sera pas tenté. La dash attack simplement nature peinture dash attack dans une situation de léger avantage. Et voilà, on va récupérer la première stock. Le premier lead est fait, la première différence de la game est faite. Et on a failli mourir, mais on va se prendre une sacrée belle GI. Ouais, une grande finale reset, un partout pour l'instant.
On va se prendre une sacrée belle DI et le up smash. Bon là, la DI ne changera rien. Hein. C'était impossible la DI, on mourrait quoi qu'il arrive. Et en revanche, on garde un petit avantage hein, du côté de Crasha sur cette. Oh là là, magnifique sur ce beat qui va, sur ce reverse beat qui va toucher, qui va prendre la stock en edge guard et qui va permettre à Crasha d'avoir une stock complète d'avance sur son adversaire, ce qui est non négligeable et ce qui surtout lui permet de jouer assez confortablement. Bon là on a une petite phase de spam de projectile, hein. On gratte des pourcents, on est là pour ça. Attention, la backthrow qui va peut-être toucher pour connecter. Ça, malheureusement, on va pas réussir à aller plus loin. Le up tilt qui va toucher. Ouah, le don't throw up air up B, pardon, qui a failli tuer. On va encore. On joue beaucoup hein, sur les throws. Là, on a un très beau jeu de grab du côté de Crasha. C'est magnifique à voir pour l'instant. En revanche, va-t-on réussir à tuer? Oh, dommage. Le spike a été détruit, il lui fallait un B ou un upper, pardon, ou un smash. Malheureusement, on les a pas réussi à trouver, on n'a pas pris le risque de se les faire. La backthrow de Dracofeu qui va envoyer assez loin, qui va mettre Steve dans une situation très inconfortable. Et on gratte beaucoup de pourcents pour l'instant avec ce flamethrower. Ok, le forward tilt qui va toucher, qui va pas tuer. Mais maintenant, on a 151%, n'importe quel coup peut tuer, n'importe quel coup peut être enfant de kill. Et enfin, père de kill, pardon. Ou mère de kill d'ailleurs. Peut être inclusif, très important. Et là, Dawn qui est un peu de haut mur parce qu'il n'a plus qu'une stock. Crasha en a encore 2. Et c'est le side B qui va pouvoir cancel. On va repousser avec le neutral B. En revanche, malheureusement, ça va pas faire de kill non plus. Steve qui a l'avantage de pouvoir fly très longtemps s'il est à cette hauteur là. Et on va pas pouvoir punir, simplement on va monter encore les pourcents. Maintenant il faut trouver une qui confirme parce que sinon Steve va faire très peur. Mais Steve n'a plus de ressources, j'avais pas vu. Steve va être en manque de ressources là. Dawn qui est un peu de haut mur. Il a plus qu'une stock, 180%. Et le nerf qui va être trouvé, qui va tuer et qui va envoyer Crasha en game. Enfin, qui va permettre à Crasha de prendre un lead, d'avoir potentiellement 2 mêmes personnages. Et toujours de quoi 2-1 pour Crasha. Toujours la même map. 10e fois d'affilée qu'on a cette map. Et on part premier petit nil qui est trouvé. On donne directement le ton du côté de Dawn. On montre qu'on n'est pas n'importe qui. On n'est pas là non plus pour se faire avoir par les petits genoux. Et pour l'instant, on a un petit lead hein, qui a été trouvé. Un vrai lead maintenant qui va se consolider avec ces deux petits ticks qui vont être trouvés. Attention cependant au combo hein, au combo game de Pity. Hein, on le sait, c'est démentiel. Ça peut faire monter des pourcentages à une vitesse absolument horrible pour l'adversaire, mais tellement bénéfique pour le Pity. Le backer qui va être connecté sans trop de problèmes, les 2 hits, la down throw, le upper, 67% déjà d'infligé. Qu'est-ce que je parlais quand je parlais de combo, c'est de ça dont je parlais. C'est ces phases-là où, oh là, attention, le up B qui a failli connecter là, qui aurait pu être très dangereux pour Dawn en cas de mauvaise DI. Le upper, le up smash, pardon, qui va être touché, qui va tuer. Je sais pas si c'est un problème de DI ou si c'est simplement que ça tue quoi qu'il arrive, mais on va prendre cette première stock, on va prendre la première différence de la game. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer là-dessus? Pour l'instant, c'est le cas, 53% déjà d'infligé, 73% maintenant avec 2 coups supplémentaires. C'est phénoménal ce personnage, vraiment. On a un combo game absolument démentiel. Ça, c'est terrifiant. Le crouch qui va permettre un magnifique spike du côté de Crasha. On est encore dans la game, on montre qu'on est encore vivant, qu'on n'a pas abandonné, qu'on est là pour gagner, qu'on est là pour abattre son ennemi. Petite phase de neutral un peu hein, des attaques un peu greedy là du côté de Crasha qui se fait bien punir. En revanche là ça c'était greedy du côté de Dawn, ce up smash presque dans le neutral là, tellement l'avantage state n'était pas non plus concret, mais ça va pas non plus changer grand chose pour l'instant en termes de pourcentage. On va se faire un peu punir mais pas plus que ça, donc on peut souffler. En revanche là le B qui va toucher, on rappelle hein, on est qu'à la deuxième stock, donc en soi là si on perd la stock maintenant c'est pas si grave du côté de Crasha. 2-1 pour Crasha. Si on perd la stock maintenant c'est pas si grave du côté de Crasha parce qu'on pourra se rattraper en troisième stock. Là le but c'est soit de prendre la stock le plus vite possible, soit de monter un maximum les pourcents de son adversaire. Dans les 2 cas ce sera war, ce sera possible de gagner toujours, parce que là 105% le upper qui va tuer, qui va prendre la stock hein, et Crasha qui remonte cette deuxième stock qui était pourtant légèrement en retard au début de celle-ci et qui maintenant va
qui était en retard et qui maintenant est en avance, qui inflige déjà 31% à son adversaire. C'est C'est la chanson du Palmato en avance. ah vraiment hein. Et Dawn qui est en train de farm hein, parce qu'on a plus beaucoup de ressources. On a plus que 8 blocs, 9 blocs, j'arrive pas à compter. Mais c'est pas énorme, ça permettra pas non plus en plus ça avait. Tous les blocs coupe le fer. Oui, 3 de fer. 3 de fer c'est pas ouf hein. C'est pas beaucoup, on en récupère un petit là quand même. Mais ça va, est-ce que ça va être suffisant pour toute la stock si Crachat arrive à bien gérer son spacing et son zoning? À voir. Mais pour l'instant, c'est Crachat qui semble se diriger vers une victoire dans les wikis, étant donné que il mène 2-1 et il a le lead dans cette dernière stock. La read qui a été un peu ouais, c'était de la read qui read de très très loin là. Mais ça appuie la roll. Ouais. Ok, le Nil qui va pas connecter entièrement, le double spike peut-être. Oh là 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 là! Il s'est fait endormir par Down. Et ça va partir. Game de la Dash Dance. Le gagnant repart avec une place au Geek Days. Enfin, pas de la Dash Dance, pardon. Ah non, une place au fort gagnant, pardon, oui. Allez hop, c'est parti, Musard qui se joint au casque. Et c'est donc la dernière game de ce BO5 qui aura duré bien trop longtemps, spoiler mon avis. Non, ça va. Hein. Il y a juste eu un reset. Ouais, c'est la game 5 du reset. Oui, mais c'est pas grave, il y a eu un reset 3-0, c'est rapide. Ah, ok. Ah, le reset, il a été expéditif. Hein. C'est pas comme contre R. Bref. Et on repart cette fois-ci, du coup. Encore une fois, PS2, c'est la 11 ou 12e fois que je la vois d'affilée. Libérez-moi de PS2. Oui. Et Don qui a failli pour perdre sa stock là. Hein. Il y a un petit mot de vocabulaire, un vocabulaire fleuri qui est parti là. Et on se rate complètement sur cette première game, cette première stock prise ouais. par Crachat. Hein. On se rate complètement sur la recovery là de Don et ça arrange bien les affaires de Crachat qui va pouvoir maintenant souffler un petit coup dans cette première stock. Même si on se prend des gros pourcents déjà. Mais le combo game de Herbizarre n'étant pas en reste, de Pokémon Trainer en général n'étant pas en reste, on peut les infliger. Oh là là, la ça a pas stock qui a failli partir. Oh là là, le up smash qui va toucher, qui va permettre une situation d'avantage. On est à even %, mais une stock entière de retard du côté de Dom, c'est assez terrible pour le joueur de Steve. Hein. Ouais, va falloir s'adapter très vite. Hein. Ok, Downer peut-être. Non, malheureusement, on va pas trouver le neutral. Ça, c'est une mécanique de tenté. Dès qu'on met un gros coup, on met un coup dans la manette. Hein. C'est voilà. tous les joueurs forts. Et on va récupérer la deuxième stock pour l'instant. Down qui est dos au mur, dernière stock de ce BO5, dernière stock de cette grimpette. Le gagnant repart avec une place au fort gagnant Epoch Geek Days, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, cette équipe qui a enfin trouvé ceux qui move. Ouais, on va enfin trouver une confirme. Hein, mais il va falloir essayer de trouver ces petits pourcents pour finir cette game assez vite. Et d'un autre côté, Dom, il va falloir faire des civries. Il va falloir faire ces kills qui tuent très tôt au final. Hein. C'est phases qui vont le tuer très tôt. Ouais. On voit ces petites ouvertures qui font plaisir. Ok, on a pris un petit backer là, hein. C'est intéressant pour reset le neutral, pour récupérer peut-être même une phase d'avantage. On perd le ledge trap, on ne réussit rien en ledge trap malheureusement du côté de Down, on va même perdre cet avantage, on se fait river, c'est assez terrible comme situation pour le joueur de Steve. On ne peut pas se permettre ce genre de choses quand on est à la dernière stock, quand on est dos au mur comme cela. Regarde ses ressources, il n'a plus rien, il n'a plus de fer, on peut plus wagon. Il peut plus minecart, il ne peut plus enclume, il peut plus down throw in. Il perd beaucoup de son kill. Ouais. Là c'est assez terrible. Oh là là, oh quel combo. Et maintenant il est sous or, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Non, je crois pas qu'il ait eu le temps de build. La couleur du PC est bizarre. Je sais pas s'il a eu le temps de build ou pas. Attention en revanche malgré tout à ce Dracofeu qui peut prendre le kill à tout moment. La deuxième SD de la game. Crachat qui remporte sa place de gagnant de cette édition. Tiens, je te ferme ça. Et qui en gagne par la même occasion sa place pour le fort gagnant. Ouais, je vais arrêter ce stream avant, j'ai oublié. J'ai peur que